Est-ce que vous diriez que c'est un rejet de soi? Exactement. Je pense que c'est... Le problème déjà, c'est que c'est un peu tabou encore au Maghreb, mais c'est non seulement un rejet de soi, mais c'est aussi une forme de racisme qui est très très prégnante encore au Maghreb. Et ce rejet, quelque part, ce complexe quant à notre africanité, qui est encore un problème aujourd'hui, est vraiment Harassi Boutifoul, et je pense le début d'un renouveau par rapport à tous ces sujets-là. Et je le dis encore une fois, là c'est les cheveux, mais c'est global au final, Ouais. par rapport à nos histoires. Alors tu devrais t'attacher les cheveux et lisser une frange, ça fera plus soigné, va t'arranger. On dirait un mouton, ça fait sauvage. Ça, c'est des choses qu'on entend où Maroc, Algérie, Tunisie, ou en France aussi? C'est dans les deux côtés, hein, que ça soit pour les personnes d'origine maghrébine en France ou pour les Maghrébins, que ça soit à l'école ou dans le monde professionnel, ce sont des remarques et des insultes qu'on entend beaucoup et qui sont très difficiles à encaisser pour certains. Vous dites aussi, qui êtes prof d'histoire et géographie en région parisienne, que c'est éminemment politique. Vous avez convoqué l'histoire. Pourquoi ça l'est? Parce que ça ramène à notre histoire, à nos identités, et quelque part, que ça soit en France ou en Afrique du Nord, ce rejet-là, il est lié à la question politique, puisqu'il est lié aux questions d'antiracisme. Et pourquoi on choisit d'en faire un objet politique? On n'est pas les premiers. Le mouvement NAPI l'a fait auparavant, le mouvement Black is Beautiful aux États-Unis également. Ils en ont fait un objet politique, c'est-à-dire que nous, on n'a même pas forcément quelque chose de nouveau. La seule nouveauté, c'est qu'on en parle par rapport à un sujet géographique particulier qui est le Maghreb et sa diaspora.